monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre phénix. Hier nous avions fait toute cette partie là et pour la partie de gauche et la partie de droite ici, je vous avais dit qu'on le ferait aujourd'hui. Donc je vais vous faire un gros plan. Vous avez donc la dernière épingle que j'ai posée à gauche et les meneurs qui sont aussi à gauche. Il y a encore une rangée à faire pour arriver jusqu'au point de droite là. Le modèle s'étant élargi, j'ai mis quelques torsions à l'intérieur supplémentaires pour combler toute la largeur. Donc je rappelle que ce modèle n'est pas fait pour les dentelières débutantes et qu'il faut avoir pris déjà quelques étapes de cours avant de pouvoir l'entamer. Alors, maintenant que j'ai mis mon épingle de droite, on voit que le zigzag part sur la partie de droite, ce qui veut dire que les meneurs, qui sont maintenant à droite, vont faire cette partie de droite. Donc j'ai les meneurs plus 1, 2, 3, 4 paires. Donc je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. En faisant un crevé au milieu, ça nous évitera d'avoir à rajouter des paires. Ensuite, les meneurs sont, donc j'ai mis l'épingle au milieu, les meneurs sont à gauche, je vais à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions en bout de rangée, épingle. Vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, épingle et ainsi de suite jusqu'en bas. Le modèle va légèrement se rétrécir, donc de 2 torsions vous allez pouvoir passer à une par la suite et peut-être que la dernière rangée ce sera uniquement du point fermé. Alors l'avant-dernière rangée je l'ai faite avec une torsion et la dernière rangée je l'ai faite sans torsion. J'ai mis ma dernière épingle tout en bas et mes meneurs sont à droite. Je vais enlever les torsions parce que je vais faire un rouloté. Donc les torsions qui sont sur les meneurs hein, bien sûr et une fois, 2 fois. Ensuite, vous pouvez tout à fait garder cela s'il y a encore du fil, vous les laissez de côté et on pourra les reprendre pour faire cette partie-là. Mais ça on le verra plus tard. Donc pour l'instant, laissez-les de côté. On va s'occuper de la partie de gauche ici. Donc il vous reste 2, 4, 6 fuseaux. Donc ça va pas être évident parce qu'il va falloir crocheter à la fois à gauche et à la fois à droite. Donc là vous prenez la première paire, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous allez crocheter sur cette épingle là. Donc là encore on aurait pu tout faire en même temps. Je repasse les 2 fils derrière l'épingle et ensuite je retourne vers la gauche. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Faites très attention que vos fils ne se prennent pas dans les épingles parce qu'après quand vous allez les enlever, ça fera des gros fils qui traînent. Ensuite, vous prenez votre crochet et vous allez
crocheter la paire de meneurs sur la partie orange là. Donc là, vous n'avez pas besoin d'enlever l'épingle. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Là, vous allez crocheter la paire de meneurs sur votre droite. Pour passer les 2 fils derrière cette épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Ensuite, vous mettez l'épingle donc à gauche. Là, il n'y a pas de crochetage à faire. Vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Là, encore une fois, vous pouvez mettre l'épingle sans avoir besoin de crocheter sur la droite. On retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Vous crochetez donc à gauche sur la partie orange. Et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle. Ensuite, on retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. À droite, point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Là, le modèle se rétrécit. Donc, on va faire point fermé, une seule torsion. Point fermé, 2 torsions. Ça ne change pas puisqu'on est en bout de rangée. On recommence vers la droite, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions, 2 bouts de rangée. Et vous pouvez terminer en faisant simplement du point fermé sans torsion. La dernière, vous la mettez tout en bas et vous voyez qu'il y a un petit trait qui va la relier jusqu'à la partie orange. Donc ce petit trait, en fait, c'est tout simplement un rouloté. Donc là, vous prenez vos fuseaux en paquet, vous faites plusieurs roulotés. Donc vous enlevez les épingles, les torsions sur les meneurs avant. Ensuite, sur la partie orange, vous passez votre crochet et vous allez ramasser un des fils, peu importe lequel. Vous créez une boucle et dans cette boucle, vous allez faire passer tous les autres fils. Ensuite, vous refaites un ou deux roulotés pour que ça tienne bien. Vous pouvez remettre l'épingle. Et vous pouvez couper. Voilà, donc on a déjà bien avancé. On va continuer du coup cette partie-là. Alors, vous avez bien vos 10 fuseaux qui sont ici.
Donc là en fait, normalement il y a un fil qu'on a, enfin plusieurs fils même qu'on aurait dû laisser ici pour redescendre. J'en vois pas la nécessité vraiment, donc là en fait je vais tout simplement séparer mes fuseaux en deux, faire 2 roulotés et on va les incorporer comme ça. Donc là j'en ai 2, 4, je vais en prendre 4 à gauche et 6 à droite. Les 4 de gauche, donc je vais faire des roulotés jusqu'à la pique du haut. Hop. Et là éventuellement si vous voulez vous pouvez remonter cette corde là un tout petit peu en haut pour la crocheter ici, ça permettra de rejoindre ces deux parties là. Après c'est pas vraiment nécessaire puisque vous allez la recrocheter en bas ici, mais bon le modèle a été créé comme ça. Ensuite donc il m'en reste 6 à droite, vous faites pareil un rouloté. Donc ceux-là on les incorporera ici. Donc sur l'épingle du haut que vous avez mis, vous pouvez rajouter une paire de... Moi je vais la reprendre rouge. Peut-être pas, non, je vais peut-être changer, je vais peut-être la prendre orange plutôt. Ça ferait une petite nuance parce que c'est pas mal rouge de ce côté. Voilà. Donc du coup en haut vous avez 2 rouges et la paire d'orange que je viens de rajouter. La paire d'orange je l'ai mis en 3e position, donc vous allez à gauche avec point fermé, donc c'est une paire de meneurs. Vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle, vous retournez à droite, point fermé, et là vous reprenez les 6 autres à côté, donc les 6 rouges. Donc vous faites 3 points fermés, 2 torsions sur les oranges, une épingle. Je repars à gauche, point fermé, point fermé, point fermé. Je fais 2 torsions sur les oranges, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Je vais même faire de la passée tordue ici, c'est ce que le modèle prévoit, donc on va faire encore un peu différemment. Les meneurs sont à gauche, vous faites point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et point fermé sur le côté. 2 torsions en bout de rangée, comme ça ce sera un petit peu plus épais à droite. Et vous retournez vers la gauche, les meneurs donc sont à droite. Derrière l'épingle, vous les amenez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions en bout de rangée. Je refais encore un aller-retour avec vous, ce sera toujours le même point jusqu'au bout. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Ensuite, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et point fermé, 2 torsions en bout de rangée. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'en bas. Faites attention parce que là, les points ne sont pas des vrais points. Et je vous retrouve pour le crochetage final. Alors maintenant que je suis au bout, ma dernière épingle, je l'ai mise à gauche. Et j'ai fait la rangée, donc mes meneurs sont à droite. J'ai enlevé les 3 épingles du bas. Et je vais crocheter ma paire de meneurs tout à droite. On voit bien là où elle s'arrête en fait, hein. Donc vous la crochetez juste elle sur cette épingle là. Vous remettez bien l'épingle après. Vous refaites
faites une rangée, donc point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Et là, vous allez crocheter cette fois-ci complètement à gauche et uniquement la paire de meneurs. Ensuite, les meneurs et la paire à côté, vous faites un rouleauté avec. Je vous le rappelle, on travaille sur l'envers, donc là, la finition ne se verra pas. Ensuite, vous prenez les 4 autres et vous faites également un rouleauté, donc c'est les 4 du milieu. Et ensuite, les 4 de droite pour terminer, vous faites un rouleauté. Ensuite, vous coupez. Et vous pouvez enfoncer les épingles qui sont ici. On va voir maintenant comment faire le haut. Alors tout en haut ici, vous allez mettre une épingle. Donc j'ai prévu du jaune et du orange pour contraster un peu avec le rouge et pour rappeler un peu le corps et les parties de gauche. Donc les meneurs seront en orange, donc l'épingle à 4 qui est à droite aussi. Donc une fois qu'ils sont tous placés, ça vous donne en premier une paire d'orange, ensuite une paire de jaune, une autre paire de jaune, encore une paire de jaune et une paire de jaune, et pour finir à droite une paire de orange. Donc le point ça va être, donc les meneurs sont à gauche, hein, vous allez à droite, vous faites point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite là vous allez faire 4 torsions sur les oranges, point fermé avec les jaunes, 2 torsions avec les oranges. Les oranges de droite vous les mettez déjà 2 fois en torsion et ensuite vous croisez donc les 4 oranges en point fermé. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, donc point fermé, 4 torsions sur les oranges, point fermé, point fermé, point fermé. Là vous arrivez en bout de rangée, donc vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc en faisant les torsions au milieu comme ça permet d'isoler un fil jaune qui passera sur la droite. Donc là les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions sur les oranges, point fermé sur les jaunes, 2 torsions sur les oranges, point fermé avec les 4 oranges, 2 torsions sur chaque paire et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point fermé sur les jaunes, 4 torsions, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. En bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc là, il n'y a pas vraiment de trou d'épingle, donc il faut la mettre sur la pique. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur les jaunes, 2 torsions sur les meneurs, point fermé avec les 4 oranges, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. N'hésitez pas à remettre cette vidéo si vous n'avez pas compris le principe des rangées. Je fais encore un aller-retour avec vous. Donc là, vous repartez avec l'avant-dernière paire qui correspond à 1, 2, 3, 4, à la 5e paire et vous allez vers la gauche. Donc je prends cette paire-là, point fermé vers la gauche, 1, 2, 3, 4 torsions sur les oranges, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle.
Ensuite, vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 4 torsions sur les meneurs. Vous prenez les jaunes, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et vous faites avec les 4 oranges, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous tirez bien tout. Et vous recommencerez avec l'avant-dernière paire. Ensuite, ici, il va falloir donc repasser par-dessus, c'est ce qu'on voit dans l'étape 1. Vous repassez par-dessus et en fait, donc ça je vais vous remontrer uniquement ce passage. Donc l'épingle à 4 qui est ici sur ce côté, il va tout simplement falloir la placer en première position pour qu'elle vienne ici. Après, deuxième solution, vous pouvez tout simplement arrêter vos fuseaux là, en refaire pour cette partie-là que vous recrochetez ici. C'est au choix. Donc là, je vais faire toute cette partie, je vais repasser par-dessus, je vais juste vous montrer comment on fait pour passer l'épingle à 4 de droite à gauche. Alors je viens de crocheter ma paire de droite, donc le dernier point de droite à crocheter, et maintenant je vais à gauche. Mais avant il va falloir donc prendre cette paire qui se trouve ici, l'avant-dernière, et la placer tout simplement en première position. Donc je repars avec cette paire là, je vais à gauche. Point fermé, 4 torsions, point fermé, point fermé, point fermé. Et là j'arrive vers mon épingle à 4, donc je fais 2 torsions sur mes oranges. Ceux-là oranges sont déjà en torsion. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites vos 4 torsions pour isoler le jaune. En bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous allez crocheter sur la partie rouge. Ensuite, vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé, 4 torsions, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois sur les jaunes, 2 torsions sur les oranges, vous prenez les autres oranges, vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire à droite, point fermé 3 fois, 4 torsions, point fermé sur les jaunes, 2 torsions en bout de rangée. Ici, vous n'avez pas besoin de crocheter, vous mettez tout simplement une épingle à 2. Ensuite, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé, 4 torsions, point fermé 3 fois, 2 torsions, point fermé sur les oranges, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
Vous repartez avec la deuxième paire, point fermé, point fermé, point fermé, 4 torsions, point fermé, 2 torsions en bout de rangée, vous mettez une épingle à 2, vous retournez vers la gauche, point fermé, 4 torsions, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions sur les oranges, vous reprenez les autres oranges, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, et ainsi de suite. Vous repartez donc là avec la deuxième paire. N'hésitez pas à re-regarder le début de cette partie si vous n'avez pas compris le point, et je vous retrouve juste pour faire la fin ici. Alors j'ai mis mon épingle, enfin j'ai pas encore mis mon épingle à 4 ici là, mais mes meneurs sont bien à gauche. Donc avant de mettre l'épingle à 4, il va falloir que j'enlève cette épingle là pour crocheter la première paire, c'est-à-dire la paire de meneurs avec laquelle on vient de faire la rangée. Dans la boucle, vous allez faire passer les 3 autres oranges. Vous remettez l'épingle et vous faites bien attention que les 4 fuseaux passent derrière cette épingle. Vous repartez avec la deuxième paire. Refaites les torsions parce qu'elles se sont enlevées. Et vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites plus que 2 torsions parce que le modèle se rétrécit et vous refaites un point fermé. Arrivé en bout de rangée, vous faites vos 2 torsions, vous enlevez l'épingle de la partie rouge et vous allez crocheter uniquement la paire de meneurs. Vous remettez l'épingle, vous passez les 2 fils derrière cette épingle et vous retournez à gauche. Point fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 2 torsions sur les meneurs. Vous prenez les 4 oranges, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous allez crocheter à gauche ici. Dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fils orange. Vous mettez l'épingle et vous faites attention que les 4 fils passent derrière cette épingle. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Donc là je vous accorde, c'est pas évident parce que vous avez toutes les épingles aux alentours qui font buter votre fil. Et là vous ne faites pas de torsion et vous allez refaire tout simplement un point fermé avec la dernière paire. On enlève l'épingle de droite, on va crocheter uniquement la paire de meneurs. Vous faites passer vos 2 fils derrière, vous retournez à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. 2 torsions, maintenant vous passez vos oranges. Faites attention que les oranges soient bien en torsion 2 fois. Quand on a crocheté avant, il faut les remettre en torsion. Et ensuite, donc l'épingle qui est complètement en bas, c'est là où on va arrêter nos fils. Donc vous prenez le fil de gauche, donc le orange de gauche, le tout premier fil, vous le faites ressortir et dans la boucle, vous allez faire passer tous les autres. Donc il y a 3 oranges et les 4 paires de jaunes.
Alors quand vous tirez le rouleauté, faites bien attention que ce genre de fil là ne se coince pas. Vous tirez bien. Une fois que tout est rattaché, vous faites 1 ou 2 rouleautés pour terminer. Plus serré. Alors ici on avait laissé plusieurs fils en suspens. Donc ceux de droite, déjà vous pouvez, enfin on avait fait un nœud dessus, vous pouvez les couper. Ensuite, ici il y a encore 2 paires que vous pouvez couper. On les avait arrêtés dans la grille. Et après, vous aviez 4 là à gauche qui vont descendre dans la corde et 2 qu'on avait laissés dans la grille. Mais pour éviter que ça fasse un trou, vous allez enlever cette épingle là et crocheter dessus. Vous pouvez faire 2 petites torsions dessus. Et une fois qu'elle est crochetée, vous avez le choix de la garder pour la descendre à gauche. Moi, je vais choisir une autre couleur, donc je vais juste faire un nœud dessus, la monter et je la couperai plus tard. Et sur ce même point, je vais crocheter 2 paires de le orange foncé, le orange marron qui est dans le kit. Ça permettra de faire une nuance à l'intérieur et que tout ne soit pas rouge. Donc voilà, au niveau des fuseaux, vous avez ici 4 marron orange et en haut les 4 qui vont descendre à la corde. Donc vous faites un bout de corde, ici pareil. Et je vais vous montrer le croisement de 8 qu'on doit faire au milieu. Donc pour le croisement de 8, vous les prenez 2 par 2. Vous faites 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Entre la deuxième et troisième paire, vous mettez l'épingle et vous finissez par un 2 sur 3. Les rouges se retrouvent ensemble et les oranges se retrouvent ensemble. Donc vous prenez maintenant les 4 rouges et vous allez les emmener jusqu'à cette épingle là où il faudra crocheter. Vous mettez l'épingle, vous replacez aussi l'autre fil derrière cette épingle et vous refaites un petit bout de corde jusqu'au milieu. Ensuite, maintenant vous prenez les autres qui descendent, vous faites tout simplement le bout de corde jusqu'au même point. Là vous refaites croisement de 8. Donc les 4 de droite continuent de descendre. Vous faites un petit bout de corde jusqu'au prochain point. Et les rouges ici vont aller vers la gauche, crocheter sur l'épingle de gauche.
prenez 2 autres fils que vous placez derrière l'épingle. Et là, vous refaites le croisement de 8. Vous mettez l'épingle au milieu. Donc les 4 de gauche continuent de descendre, tandis que les 4 de droite vont aller se crocheter à droite. Donc ce sera toujours le même principe. Donc les croisements en croisement de 8 et les rouges vont crocheter une fois à gauche, une fois à droite. Il y aura des pointons à faire. Et pour la fin, en fait, vous avez le choix. Donc je vais vous faire un zoom pour vous montrer. Donc ici vous allez terminer, donc normalement les oranges seront ici et les rouges seront ici. Donc vous prenez une des 2 paires et vous faites ce bout de corde là et vous crochetez tout soit ici, soit ici. Donc soit ce sera les marrons que vous allez descendre, crocheter là, refaire une corde et les monter. Soit ce seront les rouges que vous allez descendre ici. Vous allez les crocheter, refaire un bout de corde et les crocheter vers les marrons ici. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué, je vous laisse le faire pour la prochaine fois. Et je dois plus avoir beaucoup de batterie sur la caméra, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.